Chers apprenants, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle leçon euh, qui parle de l'humain et son créateur. Et nous rappelons que nous sommes dans le cadre des études panafricaines. Les études panafricaines, c'est un programme mis sur pied, parrainé par la Ligue associative africaine et le parti politique camerounais, la Limara. Le but est de pallier aux lacunes du système éducatif en place, des systèmes éducatifs en place en Afrique, parce qu'on s'est rendu compte que ces systèmes éducatifs ne permettent pas au peuple africain de pouvoir émerger. Parce que ces systèmes éducatifs sont extravertis, c'est-à-dire tournés vers des réalités étrangères. C'est ce qui nous a guidés à mettre sur pied ce système éducatif. Et nous rappelons que, avant de commencer le cours proprement dit, que la Ligue associative africaine parraine des structures économiques, vous pouvez investir pour augmenter vos revenus, avoir des bénéfices. Et aussi, nous formons dans les domaines comme le journalisme, l'économie politique, la pensée philosophique ou bien l'informatique. Et aussi, nous préparons aux tests internationaux de langue comme le TEF, le TCF et, et autres. Nous commençons donc notre cours proprement dit l'humain et son créateur. En guise d'introduction, nous allons rappeler que nos ancêtres, les anciens Égyptiens, c'est-à-dire les Kamites qui ont bâti cette civilisation, parce que les Arabes qui s'y trouvent ne comprennent rien à cette civilisation, ce ne sont pas eux qui ont bâti. Ceux qui ont bâti sont les Noirs, sont les Kamites qui l'ont bâti. Et donc, nos ancêtres, les anciens Égyptiens, savaient qu'ils sont des créatures du Dieu unique Atum-Re. Ils savaient qu'ils n'étaient pas parfaits, ils savaient qu'ils étaient imparfaits. C'est pourquoi ils tendaient incessamment vers la perfection. Et c'est le fait de tendre incessamment vers la perfection qui les a rendus créateurs, qui leur ont fait construire toutes les prouesses de l'Égypte pharaonique que nous voyons actuellement, puisque ce sont eux qui ont civilisé le monde entier. Ils tendaient incessamment vers la perfection. Donc, et aussi s'interroger sur la justification que Dieu donne face au mal. Pourquoi le mal vivait autour d'eux et autres. Et nous allons voir aujourd'hui qu'ils entretenaient des types de relations avec leur créateur, Atomare. Ils avaient des types des relations avec lui. Le premier type de relation, c'est une relation conflictuelle. Donc, les humains accusaient le créateur de leur situation en quelque sorte et du mal qui régnait dans le monde. Ils estimaient que c'est le créateur qui a mis ce mal dans le monde. Et le créateur se justifiait. Ouais, je cite une citation, une réplique d'Atum, une justification d'Atum qui dit: J'ai créé chaque homme égal à son semblable. Je n'ai pas ordonné qu'il commette le mal. C'est là que qui ont désobéi à ce que j'avais dit. Donc, Atom, lui, estime qu'il a créé, sa création a été parfaite et que c'est le cœur des hommes qui a mis le mal dans le monde. C'est le cœur des hommes qui a poussé les hommes c'est le cœur des humains qui les ont poussés vers le mal. Donc, voilà la justification, voilà comment Atom se justifie devant les accusations des humains qui lui reprochent d'avoir mis le mal dans le monde. Donc, et pour se justifier également, Atom rappelle ses actions, ce qu'il a fait pour l'humanité, et, et il rappelle ses bonnes actions. Et il estime qu'il a créé le vent pour que les hommes puissent respirer. Et, et il a mis le fort et le faible sur un même pied d'égalité. Donc, il n'a pas voulu que les forts usent de leur force pour écraser les faibles. Et, il a créé tous les humains égaux. Donc, il n'a pas eu de différence entre sa créature, entre les humains. Il n'a pas mis certains humains supérieurs à d'autres. Et il a donné à tous les humains la possibilité de faire offrande aux divinités. Donc, il leur a donné la possibilité même de louer les divinités. Voilà comment Atom se justifie face aux accusations selon lesquelles il aurait institué le mal dans le monde, où il aurait mal créé l'homme en quelque sorte, et il continue. Et face au péché des humains, et Atum est même allé plus loin. Quand les hommes ont beaucoup désolé, quand les hommes ont beaucoup péché, Atum a ordonné la destruction de tous les humains. Il a engagé un génocide des humains
avant que, à un certain moment, il a arrêté, il a été pris de compassion et il a arrêté. Et il a voulu effacer toute la race humaine un moment avant de se ressaisir. Donc, on est toujours dans les relations conflictuelles entre Atum et sa créature, et les humains. Donc, et Atum a durement réprimé les révoltes des humains parce que les humains sont ceux qui se révoltent sans cesse. C'est la créature d'Atum qui se révolte constamment, qui est toujours en train de se révolter contre l'ordre qu'Atum a établi contre lui-même. Donc, Atum, à ce moment, a durement réprimé les révoltes des humains en faisant même assassiner les chefs des insurgés, les révoltés, les chefs de la révolte. Donc, le cœur des humains rend donc la création d'Atum imparfaite. Tout était parfait, tout était en ordre jusqu'à ce que l'homme est arrivé et l'homme s'est rebellé contre tout. Son cœur a fait que il est toujours en train de remettre en question l'ordre établi par Atum, par Atum. Donc, l'homme est ce qui rend imparfait la création d'Atum. Atum a tout créé en ordre. Tout est tellement en ordre, tout est bien disposé. Il n'y a que l'homme qui constamment est en train de remettre en question l'ordre des choses établies par Atum. Et voilà, c'était le premier type de relation, les conflits. Le deuxième type de relation, c'est l'harmonie entre Atum et les humains. Il n'y a pas que le conflit. Les humains sont l'une des espèces les plus aimées d'Atum. Atum aime beaucoup les humains. Et il a presque tout créé pour les humains. Il a créé beaucoup de choses pour les humains. Et d'ailleurs, il a créé les humains à son image. Vous voyez dans cette vidéo, vous allez voir tout à côté là, l'image d'Atum. Vous voyez que les hommes sont à la même image. Vous allez voir d'autres divinités avec les têtes d'animaux, avec la tête de ceci, mais vous voyez Atum qui a la tête de l'homme. C'est vrai qu'il est aussi souvent représenté avec la tête d'animal, mais il est représenté la plupart du temps avec la tête d'homme. Donc, il a créé l'homme à son image, parce qu'il a beaucoup aimé les humains. Et d'ailleurs, et je cite, ce sont ces images issues de sa chair. Ils se lèvent dans le ciel à leur intention. Donc, on se rend compte qu'Atum aime beaucoup les humains. Atum aime beaucoup l'espèce humaine, au point où il se lève pour eux, il travaille pour eux, il est tellement soucieux d'eux. Donc, les humains sont l'une des créatures qu'il chérit le plus. Et on a vu également vu que les humains sont sans cesse en train de se révolter, en train de se rebeller et autres, et que les humains sont la tâche dans sa création, mais une tâche indélébile, c'est une tâche qu'il aime, que Atom aime bien. Et Atom a également mis sur pied le gouvernement pour que les hommes puissent être mieux gouvernés, pour assurer la justice, pour protéger les peuples. C'est Atom qui a mis sur pied ce gouvernement, les pharaons, et il a fait venir les pharaons pour pouvoir protéger les faibles. Je cite encore, il a créé pour eux des souverains dans l'eau, des gouverneurs pour soutenir le dos des faibles. Donc, se rendant compte que les forts usaient de leur pouvoir pour écraser les faibles, il a mis sur pied des gouvernements pour pouvoir protéger les faibles. C'est ce que Atum a fait. Et Atum décrit souvent, Atum décrit même les méchants parmi les humains. Il cite également, il a tué les insurgés parmi eux, comme un homme bat son fils à cause de son frère. Donc parfois, il est obligé, devant deux frères, de, de punir l'un qui est en train de vouloir menacer l'autre. Il le fait avec peine puisque les deux sont ses enfants. Mais parfois, il se retrouve obligé de punir l'un pour pouvoir protéger l'autre. L'un qui essaye de menacer l'autre. Donc, à tout donner aux humains, presque tout donner aux humains. Et c'est également euh, tout a été créé à l'intention des hommes. Les grands éléments du cosmos, les plantes et les animaux pour leur subsistance. Donc, Atom a tellement aimé l'espèce humaine. Il a beaucoup aimé l'espèce humaine. Il n'y a pas, à part les divinités, il n'y a pas une autre espèce qu'il a aimé comme l'espèce humaine. Peut-être qu'il a plus aimé l'espèce humaine que les divinités.
Donc, et il est également attentif à leurs prières. Quand les humains lui font des demandes, il est attentif, il s'assure que les demandes soient, euh, que leurs prières soient exaucées. Et dans le livre, les textes des hiéroglyphes, on précise qu'Atum connaît tous les noms des humains. Donc, Atum connaît tous les noms des humains. C'est pour cela que en Afrique, parfois, il y a des cérémonies que quand on veut faire, on se présente d'abord, on dit d'abord son nom. Je suis tel, fils de tel. En disant ça, c'est Atum connaît tous les noms, Atum connaît tous les noms, et Atum connaît toutes les lignées. En disant ça, Atum et ses officiants savent déjà qui on est parce qu'ils connaissent déjà tous les noms. Donc, il a même rompu l'égalité que lui-même, il a affirmé qu'il a créé tous les êtres égaux, mais il a été obligé de rompre avec cette égalité pour punir les méchants. Donc, en guise de conclusion, l'homme établit des types de relations avec son créateur Atome. Il y a une relation conflictuelle et une relation harmonieuse. Et l'homme reste une créature fascinante pour Atome. Atome lui-même est fasciné par cette créature humaine qui est imparfaite, qui est une erreur à sa création, mais qu'il admire. Il admire beaucoup. Et parfois, il agit lui-même sur eux, parfois lui-même il agit, et cette créature, il aime beaucoup cette créature. Donc, chers apprenants, voilà tout pour la leçon d'aujourd'hui. Et évaluez-vous en bas avec les questionnaires et portez-vous bien et à la prochaine.